Bonjour à tous, je suis le pasteur Christophe Fabrec de l'église Providence. Merci de nous suivre en ligne et d'écouter ce message. Nous savons qu'il va être pour vous une source de bénédiction. Alors on vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à très bientôt. Bonjour, vous êtes restés ? On y va alors. On est dans cette série de messages Reset. Alors on m'a fait plein de remarques. Reset, comment je dois le dire ? Venez le faire. On en parle. Ce matin je vais dire Reset. Tant pis pour ceux qui voulaient reset, tant pis pour ceux qui voulaient reset très long. Je vais faire ce que je peux, ça va ? Reset. Es-tu prêt pour le dernier reset ? C'est le titre de mon message ce matin. Cette série en fait est particulière parce qu'elle parle de prendre des nouveaux départs, de comment on prend des nouveaux départs. Et le pasteur Henri, il y a quelques semaines, a fait allusion au dernier départ. Et j'ai ce matin ce privilège, cette responsabilité de parler du dernier départ, à savoir le départ de l'Église quand Jésus va venir la chercher. Ça donne envie, hein ? Ou ça fait peur. Mais en tout cas, il n'y a pas de réaction, je m'inquiète. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui croient encore que Jésus va venir les chercher ? Est-ce que c'est notre espérance en tant que chrétiens ? Moi, tout ce qu'on fait doit avoir ça en ligne de mire, en perspective à la fin. Je sais que, et puis c'est aussi un courant de pensée, parfois dans le milieu chrétien, tout milieu confondu, c'est en fait, on est sur la terre, tout ce qui est important c'est ici-bas, c'est ma destinée ici-bas, mes choses ici-bas, mes accomplissements ici-bas, ma bénédiction ici-bas, ma guérison ici-bas, mes progrès ici-bas, et on est souvent, moi le premier, focalisé sur ici-bas, sur les choses de la terre. Parce qu'on est pris dans le quotidien avec des réalités, avec la maladie, avec des défis professionnels, financiers, la famille, les enfants, le couple. On est pris avec des choses de la terre. Et donc on prie souvent, on croit, et c'est bien, le Dieu de l'univers, il est avec nous sur la terre, il marche avec nous et c'est une réalité. Et parfois ça nous fait perdre de vue que tout ce qui est ici-bas est passager, temporaire. Ultimement, si nous vivons aujourd'hui et si nous confessons, quelqu'un qui aujourd'hui confesse Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, a cette espérance qu'un jour ses yeux verront Jésus. Parce que ce soit dans ce siècle ou que la mort physique t'engloutisse, comme Henri disait tout à l'heure sur le parking à Halloween, pas de squelettes vivants, tout ça, effectivement, un jour, nous ne serons pas des squelettes, nous serons dans un corps qui est glorifié et nous irons à la rencontre de notre Jésus. Un corps glorifié, un corps qui ne tombe pas en panne. Et que tous ceux qui ont de l'arthrose, des problèmes d'articulation, d'organes, de maladies disent Amen. Amen. J'ai hâte, je soupire après ce corps glorifié. Les amis, c'est notre espérance. Es-tu prêt pour ce dernier reset ? Es-tu prêt pour la venue de Jésus ? L'espérance ici-bas ne devrait pas être de tout réussir. C'est bizarre comme phrase. Notre espérance ici-bas ne devrait pas être de ne jamais être malade. L'échec, la souffrance, la maladie est un pédagogue. Elle nous apprend des choses. Et je ne veux pas être déçu, blessé en tant que chrétien, frustré ou, je ne sais pas, tourné en rond, en colère contre Dieu, parce que tout ne se passe pas comme j'aimerais. La Bible dit qu'il pleut sur les bons et sur les méchants. Nous sommes à égalité. Mais la Bible dit aussi, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4, il, c'est Jésus, essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant. Mais nous avons cette espérance que nous le vivrons dans l'éternité avec Jésus. Ce qui suppose qu'en attendant ce jour glorieux, nous devions encore composer avec des larmes, des cris, des douleurs, des difficultés, des choses de la terre. Mais notre espérance est vivante, Jésus est vivant, et nous confessons, nous croyons que, je l'écris comme ça, si Jésus est mort, il est ressuscité le troisième jour, et sa promesse, c'est que ceux qui meurent en lui, c'est-à-dire attachés à lui, ressusciteront également à la fin, vivront pour l'éternité dans sa présence. Si quelqu'un le croit, qu'il puisse dire Amen. Je le crois et je le confesse, c'est mon témoignage. Dès lors, dans cette attente, quoi faire ? Quoi vivre ? Comment vivre ? Je crois qu'en tant qu'Église, nous devons nous attacher à certaines promesses, les repasser sur notre cœur parce qu'elles donnent du sens, parfois dans des moments difficiles, dans des moments de souffrance, dans des moments de maladie, dans des moments de conflit, dans des moments où la terre chancelle, où tout est troublé. Jean 14, verset 1er, Jésus a dit ceci, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Message à tous ceux qui pensent qu'on a tous le même but. Il y a un Dieu pour tout le monde et avec un Dieu, c'est Dieu et trois
Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Et Jésus vient dire ici que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi, son Fils. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai aussi et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez le chemin? Est-ce que vous savez où est allé Jésus? Il est retourné près de son Père. Et nous avons cette espérance qu'en ce moment, il nous prépare une place et nous serons avec lui. Moi, je le crois de tout mon cœur. Et je veux être prêt pour ce dernier reset. Je veux repasser ses promesses sur mon cœur. Je veux être attaché à ses promesses. Je veux prier pour que ces promesses s'accomplissent. Je veux vivre pleinement cette promesse. Et je sais que quand on parle de ces choses, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fous sur Internet qui vous annoncent des trucs qui ne sont pas dans la Bible. Le dernier en date, c'était un Sud-Africain qui a annoncé que Jésus allait revenir donc cette année le 23 ou le 24 septembre. Il avait une révélation approximative, il a dit ce sera le 23 ou le 24, c'est Jésus qui me l'a dit. Jésus lui avait dit je reviendrai le 23 ou le 24 septembre. Il a rassemblé tous ses fidèles dans une grande forêt et puis ils ont attendu en chantant des cantiques, des psaumes comme on a fait ce matin que Jésus arrive parce que Jésus devait arriver. Et lui pendant ce temps-là s'était bien assuré d'aider les gens à se débarrasser de tout ce qui était trop lourd et tout ce qu'ils n'allaient pas emmener avec eux. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. C'est pas parce que c'est sur YouTube que c'est vrai. C'est pas parce que Google le dit que la parole de Dieu le dit. C'est pas parce qu'il y a plein de gens qui le font que c'est bon. Et dès lors, dans cette attente, pour ne pas sombrer, et je n'aime pas relayer ce genre d'infos, je ne partage pas ça sur mes réseaux sociaux, c'est pas quelque chose que je veux, voilà, j'en fais pas la promotion ce matin, je veux juste souligner que nous sommes dans une génération où nous pouvons vite tomber dans le piège, parce que même si ça paraît chrétien, même si ça porte le nom d'un pasteur, même s'il y a beaucoup de gens, même s'il y a beaucoup de vues sur YouTube, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Dès lors, dans cette attente, j'ai besoin d'être attaché et de connaître la vérité. Je sais où je vais, je connais le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc dès lors que ça c'est textuel, c'est le texte, c'est la Bible, c'est la vérité, c'est Jésus qui est la vérité. Si quelqu'un d'autre vient prêcher un autre évangile et dit, j'ai une nouvelle révélation, c'est autre chose, ça va se passer autrement que comment c'est écrit, c'est faux. C'est faux. C'est faux, je veux être attaché à ce que la Bible enseigne. Et j'aimerais que ce matin, on puisse s'attacher à ce que la parole de Dieu enseigne à ce sujet. Jésus nous a laissé un enseignement formidable qui devrait être pour chacun d'entre nous une source d'encouragement, d'affermissement qui fait qu'en sortant de ce lieu, on sort la tête haute, heureux de savoir que notre éternité n'est pas ici-bas. L'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 36, Jésus enseigne ceci, concernant le dernier reset, le dernier jour, le départ, pour ce qui est du jour et de l'heure. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça ne demande pas un doctorat en théologie, vous êtes d'accord? C'est pas dur à comprendre ça. Le Père seul. Si le Père n'a pas jugé bon de le dire au Fils ni aux anges qui sont avec lui, il y a peu de chances qu'il le dise à celui qui a écrit un livre et qui veut te le vendre sur Internet. Il y a peu de chances qu'il y ait un prédicateur qui ait une révélation plus puissante que celle de Jésus-Christ. En revanche, et c'est dans le texte aussi, il y a des indices qui nous parlent du moment. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les derniers jours, les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement, c'est-à-dire au retour du Fils de l'homme de Jésus-Christ. C'est tellement intéressant et bénissant ce texte, ce passage. En fait, il nous dit qu'à l'époque de Noé, où il y avait eu un grand reset, personne ne se doutait de rien. Personne n'avait été attentif au message que Noé prêchait. Personne n'avait été attentif à rien et les gens étaient pris dans la vie normale. Et qu'on se comprenne bien, manger, boire, marier ses enfants, faire la vie n'est pas un péché. Au contraire.
C'est bien. C'est très bon de vivre toutes ces choses-là. Donc le problème n'est pas de se marier, avis à ceux qui hésitent. Le problème n'est pas de se marier, le problème n'est pas de se rassembler, de manger et de boire avec modération, mais il n'y a pas de problème à se retrouver et à faire la vie normale. C'est très bon. Nous vivons les pieds sur la terre, la tête et le cœur dans le ciel, mais les pieds sur la terre. Et dans l'attente, on doit manger, boire, dormir, travailler, partir en vacances, faire les courses. La vie normale. Et dans la vie normale, ça va arriver. Dans la vie normale, alors qu'on ne s'y attend pas, ça va arriver. Il y a deux choses dont nous pouvons être sûrs concernant le retour de Jésus. Je l'ai écrit ceci. Nous ne connaîtrons ni le jour ni l'heure, mais nous savons qu'il reviendra et qu'il nous faut être prêts. En fait, ce qui est très, très intéressant quand on fait le parallèle, c'est que, par exemple, quand vous devez partir en voyage ou en vacances quelque part, vous avez la date et vous avez la destination. Parfois, il y en a qui sont joueurs, ils ont juste la date parce qu'ils ont posé leur congé, mais ils attendent le dernier moment, lastminute.com, voyage, bam, je pars par là. Mais, à minima, tu as le jour et l'heure. Là, en fait, on a la destination, mais on n'a pas le jour et l'heure. Et quand tu as la destination, quand tu sais où tu vas partir, et quand tu sais quand tu vas partir, eh bien, je ne sais pas comment vous êtes, mais je suis sûr que vous êtes comme moi, vous préparez un peu votre voyage. Alors, il y a deux écoles, ceux qui préparent dans les détails le jour et l'heure du jeudi matin à 9h33, il y aura un bateau qui va nous emmener à tel endroit. Il y en a qui préparent jusque-là, puis il y en a qui préparent juste le fait de partir. Mais on fait quoi? On se renseigne. On prend des renseignements. Est-ce que c'est un pays où c'est l'euro ou c'est une autre monnaie? Est-ce que ma carte bleue, elle passe là-bas? Est-ce que je pars avec une valise ou un sac? J'ai le droit à quel poids dans la valise? C'est quelle taille la valise? Ça a encore changé. Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que j'ai le droit d'emmener? Qu'est-ce que je ne peux pas emmener dans l'avion? Est-ce qu'il faut parfois des vaccins? Quand on part en mission, quand on part en voyage, des fois, il faut des vaccins. Et si tu arrives au comptoir là-bas et que tu n'as pas le petit papier jaune, tu rentres pas. Et il y a des pays, il y a des endroits où tu as encore des barrières de douane. Et quand tu te présentes, tu as la police aux frontières. Tu as beau être gentil, propre, aimable, que ta grand-mère a fait une lettre disant que tu es super, si tu n'as pas le papier, tu rentres pas. Et on le sait. Tu te dis, Jérémy, mais pourquoi tu t'affoles comme ça dimanche matin? On sait tout ça. Qu'est-ce que tu veux nous dire? On est capable de se renseigner. Et c'est très, très normal et naturel pour un voyage d'une semaine quelque part au bout du monde. Et on donnerait moins de soins, d'attention, de préparation au grand départ. Je n'ai ni le jour ni l'heure. Mais je veux être prêt. Je veux être prêt. Je ne veux pas préparer une valise. Tout ce qui est ici-bas va rester ici-bas. La seule chose qui peut être prête, ce n'est pas une valise. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous pouvons choisir de nous préparer au retour de Jésus. Nous pouvons y être prêts spirituellement, intellectuellement, émotionnellement, et je veux être prêt, et je vais prendre l'enseignement de Jésus dans ce passage de l'évangile de Matthieu pour comprendre comment être prêt. Comme Jésus s'en allait, Matthieu 24, verset 1er, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour en faire remarquer les constructions. En gros, on a une très belle église, qu'est-ce que tu en penses? Et il leur dit, vous voyez tout ça? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand? On est obnubilé par cette question. C'est quand? C'est quand? Dis-nous quand est-ce que c'est. Dis-nous, parce que comme ça on sera prêt pour ce jour-là. Et le choix de Dieu, c'est qu'on ne sache pas quand pour qu'on soit toujours prêt. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le début des douleurs. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Première pensée que j'aimerais extraire de ce passage, dans cette pensée d'être prêt pour le dernier reset, le retour de Jésus, ne nous laissons pas séduire. La première chose que Jésus va dire, on lui pose la question, c'est quand et c'est quoi les signes? Il ne répond pas au quand, il répond sur les signes. Et la première chose qu'il dit, ne vous laissez pas séduire.
Le mot séduire ici, c'est un mot grec, c'est le mot planao. Et planao, c'est pas séduire quelqu'un, lui faire du charme, etc. etc. Ça pourrait ressembler à ça, ultimement ça pourrait être ça, mais on parle pas de drague, en gros. Littéralement, ce mot-là, c'est tromper, mentir, conduire quelqu'un dans l'erreur. Et Jésus nous dit ce matin, à tous ici, pour te préparer, pour que tu ne te fasses pas avoir, il faut que tu saches que ce qui annonce, mon retour, ça va être un moment où tu risques d'être trompé, d'être séduit sur le chemin, d'être détourné du chemin que j'ai pour toi. Prends garde à la puissance de séduction. Je crois que dans notre siècle, la puissance d'égarement est colossale. Pourquoi ? À cause de la puissance de l'influence, les médias sociaux, etc. Et je ne prêche pas contre, vous le savez, je suis dessus et je mets ce que je peux dessus. Mais je crois qu'en fait, ce flot d'influence peut nous faire perdre de vue la réalité spirituelle. Et quand on dit, quand on lit ça, quand Jésus dit « Prenez garde de ceux qui viennent en mon nom, qui vous disent « Je suis le Christ », je suis à peu près certain que si quelqu'un venait chez toi ce midi, tapait à ta porte, un gars avec des cheveux longs, avec une grosse barbe, et puis qui dirait « Bonjour, je suis Jésus », je ne suis pas sûr que tu le suivrais. Si tu le suis, viens à l'appel à la prière à la fin, on va prier ensemble un moment. Mais je ne suis pas sûr que dans notre état de connaissance, de discernement actuel, nous soyons candidats à ce type de séduction. Et à cause de ça, on se dit, bah, c'est bon, je ne suis pas concerné, ça c'est bon. Moi, je ne risque pas d'être séduit. Moi, Jésus, t'inquiète, je suis prêt. Jésus est notre Sauveur. Jésus est notre Seigneur. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Et Jésus est la vie. Il faut que nous nous posions les uns et les autres la question à nous-mêmes. En qui j'ai placé ma confiance à l'heure d'être sauvé? Qui règne en tant que Seigneur sur ma vie? Qu'est-ce qui me fait choisir et prendre les directions dans la vie? Qui est mon Seigneur? Sur quel chemin je marche? Est-ce que le chemin sur lequel je marche mène à la vie que je suis supposé vivre? Où est la vérité? Dans la parole de Dieu que j'ouvre pas ou à la télé? Qui peut me séduire? Qui peut me détourner? Je dois me poser la question afin d'être prêt et ne pas me faire avoir. J'aimerais vous proposer un filtre. Un filtre dans lequel vous pouvez plonger ces questions et surtout les réponses qui vont émerger. C'est est-ce que Jésus valide ma réponse? Est-ce que Jésus le ferait? Ce que je veux faire. Est-ce que Jésus dirait ce que je dis? Parlerait comme je parle? Est-ce que Jésus prêcherait, communiquerait ce que quelqu'un est en train de me communiquer? Si la réponse est non, planao. Planao. Je suis en train d'être séduit. J'ai écrit ceci, il n'y a pas meilleur moyen pour ne pas se laisser égarer que de poursuivre ce que la parole de Dieu enseigne. Poursuivez avec moi, frères et sœurs, la parole de Dieu. Persévérons dans l'étude de la parole. Persévérons dans la lecture et la méditation de la parole. Persévérons. Si je ne le fais pas, je suis en danger de séduction. Je suis en danger. La Bible dit que les brebis connaissent la voix du berger. Pasteur, j'entends pas Jésus parler. Il y a trop de bruit dans ta vie. Il y a trop de bruit. Il y a trop de gens qui parlent. Il y a trop de Spotify. Il y a trop de Deezer. Il y a trop de YouTube. Il y a trop d'amis. Il y a trop de choses, de gens, de partout. Il y a trop de choses. Chut. Pasteur, je l'entends toujours pas quand j'éteins tout. Ouvre la parole de Dieu et lis. Ouais, mais quand je lis, je ne l'entends pas. Lis à voix haute. C'est Jésus qui parle. Lis à voix haute. Tu vas entendre Jésus. Deuxième élément dont parle Jésus ici, verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent et ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y a quelques mois, j'ai prêché un message, ceux qui ne l'ont pas écouté, vous pouvez retrouver ça sur notre chaîne YouTube, spécifiquement qui parle des guerres, des bruits de guerre. Mais ce matin, c'est pas là-dessus que je veux mettre l'emphase. Je ne vais pas reprêcher le message que j'ai fait. Mais il y a un indice, il y a un contexte géopolitique et nous devons entendre et comprendre ce qu'il y a dans ce contexte. Dans toutes les générations, il y a eu des guerres. Dans toutes les générations, il y a eu des bruits de guerre. Dans toutes les générations, des royaumes se sont levés contre des royaumes. Ça commence dans le livre de la Genèse. Donc, c'est pas nouveau. On est d'accord? Ce n'est pas nouveau. Mais
Ces événements sont supposés nous alerter, nous dire « Oh, c'est vrai, Jésus a dit que ces choses allaient arriver et que ce serait un signe de son retour. » Ben ouais, mais pasteur, ça fait longtemps que ça a commencé. Jésus nous dit quand ces choses arrivent, la première chose que nous devons comprendre est pour être prêts pour son retour, pour ne pas faire de mauvais choix, pour ne pas partir à la dérive, pour ne pas cramer notre témoignage, pour rester dans la foi, il dit ceci, « N'ayez pas peur, ne soyez pas troublés. » Et littéralement, hein, la traduction c'est « N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. » Et j'aime cette traduction, « Ne gémissez pas. » Dis à ton voisin, arrête de gémir. Arrête de gémir. Et Seigneur, c'est quand même dur. Moi, j'ai peur. Qu'est-ce qu'on va manger si de l'autre côté, il lance un missile? Parce que moi, je vais déposer les enfants à l'école et du coup, j'ai peur. Jésus dit, dans ta génération, vis avec foi. Dans ta génération, quand il y a des guerres et des bruits de guerre, plutôt que de paniquer, de te présenter comme un expert géopolitique qui sait, qui sait exactement ce dont le monde a besoin, reste droit dans la foi, conscient que Jésus veille sur toi et sur ta famille. Et si ton histoire s'arrête avant ce que tu avais prévu, tu es avec lui dans le ciel. C'est un appel à être courageux et conscient. Là, on va passer en l'autre. J'ai écrit ceci, le courage n'est pas l'absence de peur, mais bien le fait de faire face à ce qui peut nous faire peur. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant, mon Sauveur vit, il règne et ma vie est dans ses mains. Quand tu vis comme ça au quotidien, tu es prêt. Parce qu'en fait, tu ne feras pas de choix qui vont à l'opposé de Jésus est mon Sauveur, ma vie est dans ses mains. Donc, j'ai pas peur, j'avance. C'est pas simple. C'est pas que la peur n'existe pas, mais je peux faire les choses avec courage. Je peux étudier avec courage. Je peux travailler avec courage. Je peux faire des projets courageux. Je peux servir courageusement. Je peux faire toutes sortes de choses courageuses parce que Jésus est avec moi et que ma vie est dans ses mains. Il est mon Sauveur et il est mon Seigneur. Il dit ensuite, il faut que ces choses arrivent. Et ça, c'est dur. Pourquoi, Seigneur, tu permets ces choses? Pourquoi est-ce qu'elles arrivent? C'est souvent la question que des perdus prononcent. Pourquoi Dieu permet ça alors que ceci, alors que cela? Écoutez, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de bruit de guerre et de guerre. Vous voulez la vraie raison? Je vous la donne ce matin. Le monde a fait des progrès à un niveau extraordinaire. Les progrès de la science, les progrès technologiques, les progrès médicaux, les progrès dans le domaine spatial, c'est fou. L'intelligence des êtres humains, les hommes et les femmes de ce siècle sont capables de faire des choses extraordinaires. Je n'ai pas peur de le dire. Les progrès sont fous. Mais il y a quelque chose qui n'a pas changé depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas progressé, pas d'un iota. C'est nos cœurs. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Dans le sens, qui peut venir à sa rencontre? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jésus nous dit ceci. Guerre, bruit de guerre, il y en aura de plus en plus. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est méchant. Pourquoi il y a des guerres? Parce que le cœur de l'homme est méchant. Alors tu vas me dire, mais moi je ne suis pas en guerre. Tu n'es peut-être pas en guerre avec des missiles et des armées et des chars et des bateaux et tout ça. Mais est-ce que tu es en guerre avec ton voisin, ton époux, ton fils, ta fille, ton épouse? Elle se situe où ta guerre? Le cœur de l'homme, le cœur de la femme, le cœur de l'être humain, il est tortueux. Il est ingénieux au mal. Qui peut faire quelque chose pour ça? Et notre génération est témoin. Mais tu te poses la question, mais qui va bien pouvoir régler tous les conflits de la terre? Qui? Prononcez pas de nom. Sauf si vous prononcez le nom de l'Éternel. Et ce n'est pas global, c'est personnel. Et je peux critiquer la guerre à l'autre bout du monde, je peux trouver que là-bas c'est trop hard, etc., etc. Je veux regarder, dans cette perspective d'être prêt pour le retour de Christ, je veux regarder à mon cœur, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis
sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça devrait être notre prière quotidienne. Tu sais pas quoi prier? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dieu éprouve nos cœurs, ils sondent nos reins. Et les reins dans la Bible, c'est vraiment le siège de tout ce qui fait nos émotions, notre vie affective, nos impulsions, nos réactions. Et Dieu veut sonder les cœurs, et la Bible nous dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, et les reins, c'est symbolique, c'est de nos reins que viennent les émotions, nos réactions, nos impulsions. En gros, Seigneur, prends tout, je suis en galère. Dans mes émotions, mes impulsions, je pars très vite, et mon cœur, il y a des mauvaises pensées. Seigneur, viens régner sur mon cœur. Je veux être prêt pour ton retour, c'est ma prière. Aujourd'hui, si tu reviens, je veux que mon cœur soit prêt. Je veux pas qu'il y ait de mauvaises pensées. Je veux que dans mes émotions, dans mes réactions, ne pas être celui qui, quand on lui dit non au parking... Oh, je finis pas cette phrase. Sonde mes reins. Sonde mon cœur. Proverbe 4, verset 23. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Il est la source de tout ce qui fait ta vie. Dans l'attente du retour de Jésus qui est sans doute, qui peut arriver aujourd'hui, je ne suis pas en train de prophétiser, mais qui peut arriver aujourd'hui parce qu'on ne s'y attend pas, garde mon cœur. Garde mon cœur. Troisième pensée, il y a un appel à persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et nous sommes dans cette génération où l'évangile va jusqu'au bout du monde. Merci Internet, merci YouTube. Il va au bout du monde également parce qu'il y a des missionnaires qui partent à des endroits où il n'y a pas encore la connexion. Et je fais partie des gens, je ne suis pas le seul, on est plein de monde à faire ça. On part dans quelques semaines pour la Thaïlande et merci aux enfants qui vont faire des cartes pour communiquer et donner aux enfants là-bas, leur dire qu'il y a d'autres enfants à l'autre bout du monde qui pensent à eux, qui les aiment et qui veulent juste les bénir. Ça c'est super important, c'est magnifique cette initiative, je la trouve formidable. Mais pourquoi on fait ça? Pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Et on entre dans ce mouvement, et l'Église Providence contribue à ce mouvement de propagation de l'Évangile. Et c'est comme ça que nous hâtons le retour de Christ. Jésus va revenir, et dans l'attente, on fait le job. On porte l'Évangile partout. Tu vas dire, ouais, mais moi je ne pars pas en mission avec vous, du coup, je ne suis pas concerné, du coup ça ne compte pas pour moi. Toi, tu portes l'Évangile dans ta maison. Toi, tu portes l'évangile à ton travail. Toi, tu portes l'évangile à ton quartier. Tu portes l'évangile à tes relations sociales. Tu portes l'évangile quand tu vas au sport. Tu portes l'évangile quand tu vas à la boulangerie. Tu portes l'évangile. Tu le portes dans un vase d'argile imparfait, mais tu portes un trésor extraordinaire. Et il faut que tu en reprennes conscience, mon frère, ma sœur. Ton témoignage, la prise de conscience de ton témoignage te rappelle qu'on est dans les temps de la fin. Si tu ne penses pas à ton témoignage, si tu ne penses pas à la propagation de l'évangile, si tu es complètement déconnecté, tu es en danger. L'autre jour, je fais mes courses à Intermarché. Et il y a une dame qui me croise dans les rayons, puis je ne la connais pas. Elle m'arrête, elle me dit vous êtes le pasteur Jérémy Poulet? Oui. Ah, je vous suis sur Internet, c'est trop bien ce que vous faites, l'Église Providence. Je suis ok, super, mais vous fréquentez l'Église? Ah bah non. Mais pourquoi? Ah ben j'ose pas. Bien, mais venez, c'est hyper important, vous êtes la bienvenue, il y a de la place, on serait heureux de vous accueillir, etc. Pourquoi je vous partage ça? Parce que si à Intermarché, je suis en train de molester mon épouse, de lui parler en mal, ou je ne sais pas quoi faire, d'avoir un contre-témoignage, je pense que cette dame aurait dit, ah ça c'est donc ça, Jérémy Poulet à l'Église Providence? Ton témoignage, tu l'emmènes partout où tes pieds te mènent. Je veux persévérer dans mon témoignage, je veux persévérer au milieu du chaos, au milieu des peurs, de la violence, de l'injustice, de l'indifférence, des gens qui s'en moquent. Je veux garder un beau témoignage. Persévère dans ton témoignage. Persévère quand les gens sont méchants, persévère. Quand les gens sont contre toi, persévère. Quand les gens s'en moquent, persévère. Persévère, tu portes la bonne nouvelle du royaume. Persévère peut-être dans les bons choix que tu as faits ces derniers mois, ces dernières semaines à l'église en priant, où tu as pleuré ici à l'avant. Seigneur, je te donne ceci, je te demande pardon pour cela, je choisis de marcher dans tel chemin. Persévère. Oui, mais c'est dur, pasteur. Persévère, ça parle du retour de Jésus. Persévère, persévère. Persévère dans la louange, persévère dans la prière, persévère dans l'étude de la parole de Dieu, persévère dans la sanctification, persévère dans le service, persévère dans la pureté de ton cœur, persévère. Jésus est fier de toi quand tu persévères. Il est fier de ça. C'est son honneur, ta persévérance. Ta persévérance est une forme de louange.
Ta persévérance est une forme d'adoration pour Christ. Et dans cette persévérance, les apôtres nous ont donné de vraies clés pour le quotidien. Dans l'attente du retour de Christ, et je vais en parler peut-être plus en détail mardi, c'est sûr, mais j'aimerais vous donner dans ce dernier point quelques pensées fondamentales de la vie chrétienne normale. J'aime tellement la vie normale, et la vie chrétienne normale, elle est géniale. Et je dois juste comprendre ce que Dieu m'appelle à vivre dans la vie chrétienne normale. Et pour ça, quatrièmement, vis comme si Jésus allait revenir aujourd'hui. Encore une fois, si Jésus revient à 16h, comment tu vis jusqu'à 16h? Qu'est-ce que tu fais avant 16h? Qu'est-ce qui se passe avant 16h? Ce n'est pas une prophétie, je sais pas, je n'ai pas de révélation, d'accord? S'il arrive à 16h, vous direz, purée, Jérémie, t'es un prophète, on ne le savait pas. Mais vraiment, je n'ai pas de révélation nouvelle, d'accord? Mais si Jésus revient à 16h, et que tu le sais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas? Jacques, chapitre 1er, verset 19, que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, de se mettre en colère. Bon, je vais résilier Facebook et Insta, puis je vais arrêter de commenter tout ce qui se passe. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Mais débarrassez-vous donc de tout ce qui souille, de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans vos cœurs, car elle a le pouvoir de vous sauver. Quoi? Jacques, tu écris à des chrétiens, et dans le cœur de certains chrétiens, il y aurait de la méchanceté? Il y aurait des choses qui le souillent? Seigneur, je ne veux pas être condescendant et dire je ne suis pas concerné. Seigneur, montre-moi, révèle-moi les choses, parle-moi. Et si tu le sais, ne lui demande pas de te les révéler. Prie, dépose, abandonne, repens-toi. Change de chemin, change de direction. Ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. J'ai vérifié quand même pour être sûr, quand Jacques dit « chacun de vous », ça veut dire « chacun de vous ». Des fois, il y a des subtilités, mais là, il n'y en a pas. Que chacun de vous. Donc, c'est pas pour ton voisin, qui est méchant et sale et souillé. C'est pas pour lui. C'est pour toi, ce message. C'est pour toi, vraiment. Ça passe par toi. C'est assez facile à comprendre. C'est assez facile à comprendre parce que quand tu te prépares à un rendez-vous, tout ce qui souille, tout ce qui est méchant, tu t'en débarrasses. La preuve, tous ceux qui sont en train de flirter en ce moment, quand tu vas au rendez-vous galant pour le ou la retrouver, tu t'es brossé les dents. Ouais, t'as fait un effort. T'as sorti la brosse, t'as sorti le dentifrice. Pourquoi? Parce que ce qui souille, tu n'en veux pas. Parce que tu veux pas être méchant avec une haleine de phacochère. Tu t'es préparé pour le rendez-vous. Tu auras pris une douche, tu auras mis du parfum, pris les habits propres, tu te seras préparé pour aller à la rencontre de celui, de celle avec qui tu aimerais peut-être faire ta vie, etc., etc., etc. On est capable, écoutez, on est capable de le faire sans que personne ne nous y pousse, et nous irions à la rencontre de Jésus, conservant de la méchanceté, des souillures, des choses qui ne lui plaisent pas, pour lesquelles il est même mort. Et on ferait aucun effort. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est réglé comme ça. Mais on ne serait pas attentif, désireux de savoir, de prier dans la perspective du texte, de l'exhortation de l'apôtre Jacques qui nous dit « Chacun de vous, regardez s'il ne reste pas de la méchanceté et de la souillure. » Parce qu'on va aller à la rencontre de Jésus. Et je ne veux pas juste entendre ce message, je veux le passer à l'action. J'ai écrit ceci, je ne peux pas régler la question du péché dans ma vie sans choisir de faire le ménage et d'accepter l'autorité de la parole de Dieu dans ma vie. C'est de rejoindre les deux, c'est la congruence. Ce que je lis, ce que je dis, ce que je crois, je le fais. C'est cohérent du début à la fin. Dans la perspective de Jésus qui revient à 16h, Paul dit à Timothée et à nous, sache que dans les derniers jours, dans les dernières heures, il y aura des temps difficiles. Ah Seigneur, c'est tellement difficile, tout est contre moi, je ne comprends pas, j'essaye, ça ne marche pas. Il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, gossips, trouvez tout ça normal, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Moi, en fait, jusque-là, je me disais, il ne parle pas de gens qui ont la foi, c'est sûr. C'est sûr. Ça ne peut pas être des gens qui ont la foi. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi
Je fais le début de la phrase et la fin de la phrase. Dans les derniers jours, il y aura des gens, éloigne-toi d'eux. Depuis la Genèse, il n'est pas bon que nous soyons seuls. Depuis le livre de la Genèse, nous avons besoin de relations interpersonnelles. Depuis le début de l'histoire, on a besoin de bâtir des relations avec des gens. Et en fait, ces relations doivent être basées sur un principe qui est très simple. Quand Dieu a créé quelqu'un à mettre en face du premier être humain, il a créé un Ézer. Ézer, c'est un mot, c'est un attribut de Dieu, c'est le mot secours. C'est une des caractéristiques de Dieu. Et en fait, Dieu nous dit, à travers ce message, il faut qu'il y ait dans ton entourage, dans tes relations, des gens qui sont des Ézers et que tu sois pour eux un Ézer. Je veux bâtir ce type de relation. Pourquoi ? À cause de ce que j'ai dit au tout début, la puissance de la séduction. Parce que j'ai besoin d'être influencé. Ce n'est pas la peine de lutter contre ça. J'ai besoin d'être influencé. Mais par qui vais-je l'être ? Par quelqu'un qui porte la marque de Dieu réelle ou par quelqu'un qui a l'apparence de la piété, mais quand je passe du temps avec lui, avec elle, je réalise à quel point il est égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à ses parents, ingrat, irreligieux, etc. etc. Je ne veux pas être ça parce que je veux être un Ézer et je veux regarder mes relations et vérifier qui a de l'influence sur moi. Il ne s'agit pas de vivre coupé du monde sous cloche à l'église et de s'entretenir là-dedans. Pas du tout. Il faut briller dans les ténèbres. Mais qui a l'accès à ma vie, réellement à mon cœur? Qui peut parler dans ma vie? Qui va influencer ma vie? C'est quelqu'un qui sera un Ézer. C'est un appel pour quelqu'un à prendre la décision peut-être de faire du ménage dans tes relations, de faire du ménage dans tes réseaux, de faire du ménage dans tes contacts, de faire du ménage dans ton agenda. Parce qu'il y a juste des relations qui te détruisent, qui te perdent. Et Jésus arrive. Dans les derniers jours, ce sera comme ça. On est vraiment dans cette époque. Assurément. Et je vais être hyper attentif à ça. Le terme « éloigne-toi », en grec, c'est le mot « apotrépo ». Et c'est s'éloigner, mais dans le sens de fuir, de se détourner. Vraiment, j'étais comme ça, je me détourne et je m'enfuis. Il n'y a même pas de politesse là-dedans. C'est juste que je sais que dans les derniers jours, il y aura des gens comme ça qui peut-être même auront l'apparence de la piété, me feront croire qu'ils aiment Dieu, qu'ils sont prêts à connaître Dieu, qu'ils sont prêts à aller avec moi à l'église. Qui peut-être même qui y viennent déjà. Mais en fait, il y a pas... Et je permets à des gens comme ça d'avoir de l'influence, et leurs paroles comptent dans ma vie, et je suis hyper attentif à comment ils me trouvent, comment elles me trouvent, quel regard portent-ils. Paul dit à son jeune padawan qui est en formation de disciple, il dit, quand tu vois ça, sauve-toi. Apotrépo. Prenons conscience de l'enjeu. Pierre dit ceci, 2 Pierre 3, verset 3. Sachez que dans les derniers jours, des moqueurs viendront. C'est fou comment les textes se recoupent d'un auteur à l'autre. Ça parle vraiment de la puissance de la révélation de la fin des temps. Des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Signe de la fin des temps, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et nous on appelle ça la liberté. Non, voilà, il fallait dire amen. Là, il fallait dire pardon Jésus. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule. Il est possible qu'il y ait des gens comme ça dans ta vie. Ils disent, eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Ah, fais bien le malin, toi, retour Jésus revient. Ah ouais? Et on a tous vécu ça. Je l'ai vécu au collège, je l'ai vécu au lycée. Il y a des gens il y a toujours des gens pour se moquer de toi parce que tu crois que Jésus va revenir. Il y a peut-être ce matin des gens qui se moquent de ce que je suis en train de prêcher. La décence fait que vous ne le faites pas à voix haute, mais dans vos cœurs, il y a cet esprit-là de... C'est pas marrant, ça. Ça ne change pas le fait. Tu peux t'en moquer autant que tu veux. Je me moque que tu t'en moques. Parce que ça va arriver. Il a promis de revenir, mais c'est pour quand? Il nous l'a dit, on ne le sait pas. Donc, il faut arrêter avec cette question, les amis. Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Mais il y a des gens qui oublient délibérément c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre la terre des eaux et il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, maintenant, ce que nous connaissons, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront.
Peut-être que pour quelqu'un, c'est une mauvaise nouvelle, parce que tu n'as aucun respect pour Dieu, et je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, sois réconcilié avec Dieu. Je t'en supplie, tout ce que nous faisons à l'Église Providence, tout ce que nous faisons, tout ce pourquoi nous travaillons, tout ce que nous faisons a pour objectif que quelqu'un qui ce matin n'est pas réconcilié avec Dieu à travers Jésus-Christ le soit. Tout le temps que tu peux dire aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Tout le temps que tu respires, tout le temps qu'il y a le souffle de vie en toi, tu peux te tourner vers Dieu, demander pardon et recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Je t'en supplie, sois réconcilié avec Christ ce matin. Nous persévérons. Si nous persévérons, nous continuons de croire que Jésus reviendra, qu'importe ce que les gens peuvent en dire, parce que nous croyons que celui qui fait la promesse est fidèle, et si elle tarde à s'accomplir, nous l'attendrons dans la foi, dans la joie, dans la confiance et dans la reconnaissance. Ça, c'est le menu, les amis. Dans l'attente de son retour, chaque jour, je vais être dans la confiance, la reconnaissance, la joie et la foi. La joie, peut-être que les circonstances sont compliquées, mais la joie de savoir que mon nom est connu dans les cieux, qu'il y a une place dans le ciel qui m'est réservée. Et je prie que personne ce matin ne se prive à cause de choix d'avant, de mauvaises croyances, ne se prive de vivre ces choses. Je demande aux musiciens de revenir et j'aimerais terminer ce message. Quand on a préparé le culte avec Christophe, peut-être certains vous êtes dit, mais c'est bizarre, ce matin, à la louange, ils ont oublié. D'habitude, on prend le pain, on prend la coupe avant la prédication, avant les annonces. Peut-être certains vous disent ce matin, mince, ils ont oublié. On n'a pas oublié. En fait, dans cette pensée de dernier reset, du dernier départ, il y a un enseignement de Jésus qui concerne justement ce repas. Et on l'a gardé pour la fin. Je lis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 26, il écrit ceci: au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant: buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare. Écoutez bien. Désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Verset 30. Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ils ont pris un temps de louange. Dans l'attente du retour de Jésus, nous prenons ce repas et nous chantons les psaumes. Dans l'attente du retour de Jésus, nous persévérons ensemble. Nous progressons ensemble. On règle des dossiers ensemble. On bâtit des relations ensemble. On prie ensemble. On pleure ensemble. On se réjouit ensemble. On prend ce repas ensemble et on chante des cantiques ensemble. Et ça va être ça jusqu'au jour de son retour. Que ce soit dans ce siècle, qu'on le vive live ou que Jésus vienne nous prendre, nous sortir de la mort, nous vivrons ces choses jusqu'à la fin. Est-ce que tu veux vivre ces choses jusqu'à la fin? Est-ce que tu veux être prêt pour le jour du grand départ, le dernier reset? Veille à ce que rien ni personne ne te séduise, ne t'écarte de Jésus. Veille, dans le contexte géopolitique, à garder un cœur confiant. Veille, alors que tout le monde s'en moque, etc. Veille à garder un cœur qui sert la parole de Dieu, qui est attaché à la parole de Dieu. Veille, alors que c'est difficile peut-être dans ta vie, les circonstances compliquées, elles sont temporaires. Regarde à ce qui est éternel. Et dans l'attente, j'aimerais nous inviter à nous lever à notre place, toutes celles et tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toutes celles et tous ceux qui réalisent que ce pain parle de Jésus qui a été brisé pour nous, de ce sang qui parle de l'alliance qui a été faite pour nous. Et Jésus nous a donné ce commandement. Faites ceci en mémoire de moi. Ne le faites pas par habitude. Ne le faites pas par mysticisme ou par superstition. Faites-le en mémoire de moi. Alors que on garde nos cœurs en prière, je vous invite juste à fermer les yeux un instant. J'aimerais rendre grâce, j'aimerais qu'on puisse s'approcher de cette table. Mais avant de s'approcher de la table, j'aimerais juste savoir qui ce matin, qui sait qu'il est perdu, qui comprend que si Jésus était revenu ce matin, il ne faisait pas partie du voyage et souhaiterait aujourd'hui
aujourd'hui, passer des ténèbres à la lumière. Et pour ça, reconnaître Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, comme le Fils de Dieu, comme son Sauveur et son Seigneur personnel. Choisir aujourd'hui de faire demi-tour pour suivre Jésus. S'il y a une personne comme ça ce matin, tout le monde a les yeux fermés. Je te demande simplement de lever ta main et je vais prier pour toi. Oui, Dieu te voit. 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 Oui, Dieu te voit, jeune fille. Est-ce qu'il y a encore une personne? Oui, Dieu te voit, madame. Oui, Dieu te voit, madame. Oui, Dieu te voit, madame. Oui, Dieu te voit, monsieur. Oui, Dieu t'a vu. Oui, Dieu t'a vu au fond. Oui, Dieu te voit, monsieur. J'aimerais qu'on fasse quelque chose, les amis. C'est tellement solennel. C'est tellement important. Tu vas vivre là un reset, un nouveau départ qui te prépare au dernier départ. Je vais t'inviter à prier avec moi, à répéter cette prière. Elle n'a rien de magique là, mais c'est juste pour sceller ce moment. Et tu vas la répéter à voix haute, tu vas la répéter fort, avec conviction. Et pour que tu ne sois pas mal à l'aise, je vais inviter toute l'Église à prier avec toi pour dire on est avec toi. Alors ensemble, répétons, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Jésus, tu es mort à ma place. Et ce matin, tu déchires ma condamnation. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je fais demi-tour et je vais te suivre. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'as pardonné. Et à partir d'aujourd'hui, je vivrai pour toi. Aide-moi. Sonde-moi, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen, 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 amen. J'aimerais faire un deuxième appel, quelques instants s'il vous plaît. J'aimerais m'adresser à un chrétien qui a l'apparence de la piété, mais dont le cœur est rongé par tout ce que Paul a décrit. Je vais garder les yeux fermés moi aussi. Je veux juste te dire que ce matin, tu ne peux pas juste le constater. Ce matin, il faut le déposer. Ce matin, il faut le confesser. Ce matin, il faut s'en détourner. Et toi aussi, tu peux prier, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et toi, tu connais la prière. Toi, tu le connais par cœur, ce verset. Tu connais ce psaume. Tu l'as peut-être prié et entendu prêcher souvent. Je veux juste t'exhorter. Avant de t'approcher de cette table, avant de prendre ce pain et cette coupe, par respect pour ce pain, par respect pour cette coupe, pour ce que ça représente. C'est le corps de Christ qui a été brisé, c'est le sang de Christ qui a été répandu. Par respect, s'il te plaît. Il faut pas que tu restes à ta place. Il ne faut pas que tu prennes une condamnation puis que tu te dises si c'est ça, je ne peux pas m'approcher. C'est le temps ce matin. C'est le temps ce matin de prier, sonde-moi. Et quand tu vas sortir des rangs de manière solennelle, tu vas le faire en priant à l'intérieur de toi. Sonde-moi, Dieu, et connais mon cœur. Conduis-moi. Et tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux juste dire, Seigneur, je vais faire un pas de plus avec toi. Je sais que tu me fais grâce. Et Dieu, je te le dis ce matin, ne laisse pas un mensonge de l'ennemi te faire croire que tu ne peux pas t'approcher de cette table. Jésus te veut à sa table. Je te le redis, Jésus te veut à sa table. Et pour ça, approche-toi avec humilité. Pour ça, approche-toi avec reconnaissance. Approche-toi avec cette compréhension. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs ce matin qui peut-être luttent ou perdu de vue que tu venais pour les chercher. Peut-être ont mis en oubli la sanctification, la purification de leur vie. Et sans aucune forme de jugement, Seigneur, vraiment sans aucune forme de jugement, mais au contraire en lançant un filet de grâce ce matin, je prie que tu ramènes à toi celles et ceux qui peut-être ont fait fausse route, ont oublié que tu revenais. Et je prie que ce soit ce matin l'occasion d'un grand reset, d'un grand nouveau départ, d'un rafraîchissement dans leur foi, afin qu'ils partent de ce lieu, à la fin de ce moment, avec la certitude, l'assurance que si tu viens aujourd'hui, ils n'auront pas à baisser les yeux honteux, mais à lever les mains reconnaissants, sachant qu'ils sont prêts et qu'ils n'ont pas sali ton nom, ils n'ont pas méprisé ton nom, mais qu'ils s'étaient préparés à ce moment. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus.